Ce que donne Satan coûte cher. Elle voulait un bébé. J'ai tout dans ma vie. J'ai réussi à arracher le mari de ma meilleure amie. Il me couvre de bijoux et de belles choses. J'ai tout ce que je veux. Mais ça fait maintenant 5 ans et toujours pas d'enfant. Non. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je fasse quelque chose et vite. Sinon mon mari va aller voir ailleurs. Il va repartir vers sa première femme avec qui ils ont déjà 3 enfants. Et ça je ne le veux pas. Je sais ce que je vais faire. C'est un petit problème. Je vais te donner quelque chose et te donner des incantations à faire. Tu fais partie du groupe, on est là pour s'entraider. Tu vas aller dans la forêt secrète que tu connais bien. Et faire tout le rituel. Quel que soit ce que tu vas voir, ou entendre, ne bouge pas. Quel que soit ce qui va se passer, ne fuis pas. Sinon, au mieux, tu deviendras folle. Au pire, tu quitteras ce monde. Vraiment ma chérie, tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Oui, j'ai fermé la bouche de mes détracteurs. Plus personne ne va parler pour m'insulter ou raconter des bêtises. Demande-moi tout ce que tu veux. Tout. Ah. Le bébé pleure. De la manière dont mon mari me gâte depuis que ce bébé est là, je dois absolument avoir un autre enfant. Je vais retourner voir la loge. Ah madame. Je suis le plus heureux des hommes. Demande-moi ce que tu veux. Je te le donnerai. J'ai besoin d'argent pour les enfants. Ils sont malades, on doit faire des examens. Encore. Mais ce n'est pas possible. Depuis que ces enfants sont nés, depuis le premier jour, je ne fais que perdre de l'argent. Ils sont toujours malades, toujours des problèmes à la maison, au travail. Où es-tu allé chercher ces enfants? Ce n'est pas possible. Je n'avais jamais eu ce genre de problème avec ma première femme et mes 4 enfants. Laisse-moi. De toutes les façons, je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Bon voyage ma chérie. Sois sage là-bas. N'oublie pas que tu pars pour tes études. Ramène-moi de bons diplômes. Je n'ai pas assez d'argent pour envoyer ta sœur avec toi, donc nous comptons sur toi. C'est dommage que ton père ne soit plus là pour voir ça. Au revoir maman. Au revoir petite sœur. Bon voyage grande sœur. Merci de m'avoir offert le repas. Ma mère ne m'a pas encore envoyé l'argent et en ce moment je ne peux pas payer la cantine de l'université. Ne t'en fais pas. Je suis là si tu as besoin. Et
Ma copine. Vraiment, tu es une vraie amie. Depuis 2 mois que je suis hospitalisée, c'est toi qui t'occupes de moi. Vraiment, tu es comme ma sœur. Rien ne pourra nous séparer. Et je ne te laisserai jamais tomber. Si un jour tu as besoin de moi, je serai toujours de ton côté. Je te défendrai si quelqu'un veut te faire du mal, vraiment je. Et ma copine, tu parles trop. Repose-toi. On va discuter plus tard. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour la grâce que tu m'accordes chaque jour. Seigneur, que ton nom soit loué. Seigneur, je prie pour mon ami qui a été frappé par une maladie grave. Mais toi, Éternel Yahvé, tu es au-dessus de tout. Tu es l'Éternel Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Guéris ma copine, s'il te plaît. Te voici enfin sorti de l'hôpital. Dieu soit loué. Oui, Dieu soit loué. Vraiment merci ma copine. J'ai vu tous les soirs, les prières que tu faisais pour moi. Je t'ai vu passer des nuits blanches pour plaider pour moi. Vraiment merci ma copine. Tu m'as vu? Comment tu m'as vu? Comment tu sais tout ça? Ah, laisse tomber. J'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange? Toi vraiment, parfois tu dis des choses bizarres. Oui maman, je t'assure. Vicky est vraiment un ange envoyé sur Terre. Tu sais que je suis maladive. Mais elle s'occupe de moi ici comme si on était de la même famille. Quand je suis restée des mois à l'hôpital, elle s'est occupée de tout. Dès que j'ai un problème, elle est là pour moi. Elle m'aide financièrement, vraiment je ne sais pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Ah oui. Oh, elle est vraiment gentille. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Remercie-la de ma part et dis-lui de me donner l'adresse de ses parents ici, pour que je puisse les remercier en leur rendant une petite visite. Oh, elle est orpheline de père et de mère? Ah d'accord. Ok. D'accord. Ok ma chérie. Au revoir. Quelle est cette personne avec tant de qualité? Je vais aller consulter ce profil de ce pas. Tu as tous ces noms, prénoms et adresses? Et quelque chose qui appartient à cette fille? Oui, j'ai tout inscrit dans le registre. Ma fille m'a donné toutes ces informations. Donc c'est ok. Par contre, je n'ai rien qui appartienne à cette fille. Ok. On va essayer sans. Je reviens. Cette fille est très puissante. Il y a une lumière pas possible autour d'elle. J'ai eu du mal avant de pouvoir apercevoir son profil. Oui, je sais, ça fait 10 heures que j'attends ici. C'était long. En tout cas, celle-là, il ne faut pas y toucher, sinon ça va être très grave. Nous avons déjà eu le cas de frères qui se sont attaqués à des enfants de Dieu et qui y ont laissé leur peau. Celle-là, il ne faut pas y toucher. Ok. Oh mon Dieu! Tu es si bon pour moi. Merci pour cet examen que tu viens de m'accorder. Je te loue pour cela.
Donne-moi encore la force d'étudier plus dur afin d'avoir mon diplôme et ainsi te louer et honorer la mémoire de mes parents qui ont tout fait pour que je sois la personne que je suis. Toi et tes conversations avec Dieu, vraiment. Je ne me sens pas bien. Je vais rentrer au campus me reposer. Ah, mince. Je vais te raccompagner. Laisse-moi juste le temps de rendre ce livre. Ok. L'heure du sacrifice est arrivée. Il y a de cela plus de 20 ans, nous t'avons donné des esprits que tu as portés, afin d'enfanter des enfants. Il faut maintenant payer. L'heure est arrivée. Nous avons besoin de 10 âmes. Afin de rembourser ta dette. 10 âmes. Où veux-tu que je trouve ça? Et en plus, j'ai donné des sacrifices tous les ans pour payer ma dette. Toute ma famille y est passée. J'ai même donné mon mari il y a 2 ans. De quelle dette me parles-tu? Tu dois payer cette dette, sinon c'est toi-même qui vas partir. Afin d'aller travailler pour quelqu'un d'autre comme ces esprits qui habitent le corps de tes enfants. Ok, laisse-moi réfléchir. Et je reviendrai te voir. Maman? Petite sœur? Mais qu'est-ce que vous faites là? Bonjour grande sœur. D'habitude vous me contactez dans l'astral. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu élimines cette fille. J'ai besoin de quelque chose qui lui appartient. Quoi? Hors de question. Demande-moi tout mais pas ça. Tu sais ce que cette fille fait pour moi. Et en plus, tu sais très bien que je profite de sa lumière. Le fait d'être dans son entourage me bénéficie aussi. Tu n'as pas remarqué que chaque fois qu'elle obtient quelque chose, j'ai ensuite la même chose? Oui, je sais. Ça c'est parce que tu as un aimant mystique qui attire les grâces des autres à toi. Mais pour cette fille c'est différent. Tu ne prends rien du tout. Tout ce que tu as, c'est parce qu'elle te le donne. Ou parce qu'elle prie pour toi. Comme Dieu l'écoute, alors tu obtiens des choses par ce biais. Mais si nous arrivons à la supprimer, tu vas pouvoir récupérer tout ce qui est à elle. Nous allons pouvoir transmuter son esprit en toi et tu vas vivre la belle vie. Récupérer son intelligence, sa grâce, sa santé. Tu t'imagines? Plus de maladies pour toi. Alors ma fille, ne t'en fais pas, il faut te dire qu'elle vivra en toi. Alors? Dit comme ça c'est tentant. C'est même très tentant. Oui. Je suis fatiguée d'être toujours malade. D'être toujours dans son ombre. Et puis je t'avoue maman, j'ai fait quelques trucs qui ont fait que ses amis s'éloignent d'elle. Pour rester la seule auprès d'elle. Elle ne s'en est pas rendue compte parce qu'elle est trop occupée dans ses études. Mais j'ai fait ça. Je sais ce que tu as fait. N'oublie pas, je suis ta mère et je vois tous tes mouvements. Il est maintenant temps de revêtir tes vrais habits. Tu es resté bien trop longtemps en compagnie de cette fille. J'ai même cru qu'elle était en train de te changer avec ses prières. Heureusement elle a affaire à un serpent marin. Le serpent change de peau, mais son fond reste le même. Et n'oublie pas. Une fois que tu auras réussi, tu deviendras très puissante en sorcellerie. Alors ne faiblis pas. J'ai compris maman. Vicky, tu peux me prêter ton blouson? Tu sais bien que je n'aime pas prêter mes affaires pour des raisons d'hygiène. Si tu veux ce blouson, je pourrais t'en offrir un à ton anniversaire. Laisse-moi juste le temps de mettre de côté. Ok? Toutes mes tentatives échouent. Rien ne marche. J'ai même essayé de l'hypnotiser. De lui envoyer des esprits mais rien. Continue. Notre vie en dépend. Ne t'arrête pas jusqu'à ce qu'on arrive à notre but. Bon maman, il faut partir,
Car les gens vont croire que je suis folle parce qu'ils pensent que je parle toute seule. On se contacte ce soir dans l'astral. Tu es folle? Je t'avais dit que cette fille est intouchable. Propose-moi quelqu'un d'autre. Non, non, j'ai trouvé quelqu'un. Vicky, l'amie de ma fille Nadine. Quoi? Non mais tu as perdu la tête. Je t'ai déjà dit ce qui allait se passer si on s'attaque à cette fille. Est-ce qu'on ne peut pas demander de l'aide et rassembler toutes les forces supérieures du mal? Imaginez la puissance si on arrive à faire tomber cette petite fille. Elle n'est quand même pas plus puissante que notre chef suprême. Non. Ne dis plus jamais ça. Ok, on va essayer. Mon Dieu Tout-Puissant. Que veut dire ce rêve étrange? Je te remets ma vie tout entière. Que ta protection divine me couvre éternellement. Maman, ça ne va pas. Je n'ai jamais été aussi malade. Avec tous les coups que j'ai reçus depuis que j'attaque Vicky, je suis de plus en plus malade. Non, elle n'est pas là. Non, je ne crois pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. Ok, maman. Louez l'Éternel. Mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel, psaume 146. Cette fille est trop puissante. Nous sommes allés jusqu'à la maison mère, nous avons eu un renfort d'esprit puissant. Mais hier nous avons essuyé une bastonnade sans nom. Le siège a brûlé, et beaucoup de frères parmi nous ont été détruits. Alors c'est fini. Je te répète, paye ta dette sinon c'est toi qui pars. Donne-nous ce que l'on t'a demandé sinon c'est toi qu'on prend. Il te reste 2 jours. Prenez ma fille Nadine, après tout, à quoi elle me sert? Elle est toujours malade. Elle coûte cher. Prenez-la. Non. Elle ne vaut pas 10 âmes. N'oublie pas que tu dois 10 personnes. Cette fille, Vicky, que nous avons ratée n'a pas de prix. Et tu veux la remplacer par ta fille, cet esprit fatigué, qui n'a que peu de valeur? Non jamais. Je te donne mon autre fille, Gisèle. C'est pareil. Elle ne vaut rien. Je te donne mes 2 filles alors. Les 2. Ça devrait faire le compte, non? Tes 2 filles ne font pas le poids. Même à 2. Mais pour l'instant on va s'en contenter. Nous acceptons en attendant que tu trouves une solution pour payer la totalité de ta dette. Sinon, tu vas souffrir dans ce monde et ensuite dans l'autre. Ok. Désolé mademoiselle, votre ami nous a quittés.
Mes enfants. Mes enfants. Ah. Mes enfants, partis. Tout ça c'est à cause de cette Vicky. J'ai même contacté sa famille mystiquement, tout le monde a essayé, mais personne n'arrive à atteindre cette orpheline. Donc ce que les chrétiens disent est vrai? Leur Dieu protège les orphelins? Non, non. Non. Je vais y retourner et je l'aurai ce soir même. Sinon c'est moi qui vais y rester. Ça suffit maintenant. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur, que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel, sur la terre des vivants. J'avais confiance, lorsque je disais, « Je suis bien malheureux », je disais dans mon angoisse, « Tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Psaume 116.